Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bullet journal du mois de mai. Alors je tiens d'abord à m'excuser sur le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo bullet journal au mois de mars et au mois d'avril pour deux raisons complètement différentes. La première raison, c'est que je n'ai pas sorti de vidéo au mois de mars car j'ai eu énormément de travail et je n'ai tout simplement pas trouvé le temps de vous filmer cette vidéo, et totalement à l'inverse, au mois d'avril avec le confinement j'ai eu quasiment plus de travail et donc plus besoin de mon bullet journal si ce n'est pour écrire quelques notes, donc je n'ai pas non plus fait de mise en page pour mon mois d'avril, donc tout s'explique. Mais là j'avoue que j'ai vraiment envie de me remettre à mon bullet journal, et même si on est encore en confinement pour 15 jours, j'avais envie de faire mon mois de mai, et vu que j'ai un peu plus de temps, ce mois-ci ma mise en page sera beaucoup plus travaillée que d'habitude. Vous savez que j'ai plutôt un style minimaliste où j'utilise quelques couleurs, quelques stylos et c'est tout, et tout le temps les mêmes mises en page. Mais pour ce mois-ci on va changer un peu, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de dessins, beaucoup de mises en couleur, avec un thème qui me plaît particulièrement puisque je vais faire un thème Disney comme vous l'avez déjà probablement vu dans le titre. Avant de vous laisser avec ma mise en page, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez venir me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus productive et le plus présente au quotidien. En ce moment en plus je fais des lives tous les matins, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me rajouter. Je vous mets mon nom juste sur l'écran. Je vous retrouve en vue aérienne comme d'habitude pour vous montrer la mise en page de mon bullet. Mais avant ça, je voulais vous expliquer un peu comment je concevais, comment je réfléchissais à ce que je voulais faire. Donc tout simplement, je viens me faire des planches d'inspiration sur mon iPad. Donc là par exemple, vous voyez le thème que je voulais donner pour ma page de garde, donc qui est le thème de La Belle et la Bête. Donc je viens faire des petits croquis et je viens mettre des petites images que je trouve sur Pinterest. Et je viens comme ça concevoir toutes mes pages de bullet journal. Donc là par exemple, vous voyez que pour ma page du mois, je voulais faire un thème réponse. J'ai trouvé ça très joli, cette ombre en fond avec ces petites lanternes. Et à côté, voilà, je fais mon petit croquis de ce à quoi j'aimerais que ressemble ma page. Et je viens faire ça pour absolument toutes mes pages. Donc là, on est sur ma page objectif et to-do list, donc sur un thème de là-haut avec la petite maison et les ballons. Également avec le petit grape soda que vous verrez que j'ai abandonné finalement. Ce mois-ci, étant donné que j'ai du temps, je voulais faire une page formation dans mon bullet et j'ai décidé de le faire sur le thème de Cendrillon avec un petit système de tracker où chaque bulle correspond à 1 heure de formation. Ensuite, j'ai voulu faire un petit suivi Instagram sur le thème de Pocahontas. Alors pas pour suivre mes abonnés, mais pour suivre le nombre de posts que je fais par mois. Et l'objectif, c'était de faire une petite feuille à chaque fois que je postais. Alors vous verrez que j'ai pas du tout fait ça finalement. Et pour terminer, j'ai voulu faire une liste de tous les Pixar et Disney pour les compléter au fur et à mesure. Mais vous verrez que je n'ai pas fait cette page dans cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir ça. Je la ferai durant le mois. Donc on est parti pour ma mise en page. Donc comme vous l'avez vu juste avant sur mon iPad, on part sur une page de garde sur le thème de La Belle et la Bête. J'ai toujours adoré les designs des vitraux dans La Belle et la Bête, je trouve ça magnifique. Donc pour cette première page, j'ai vraiment voulu reproduire ce design. Je viens prendre ma tablette lumineuse de chez Action qui m'a sauvée plus d'une fois étant donné que je ne sais pas dessiner, c'est un indispensable pour moi. Et je viens tout d'abord dans un premier temps faire mon design au crayon de papier. C'est vrai que je me suis pas facilité la tâche en choisissant ce design parce qu'il est très complexe, il y a énormément de petits détails et du coup pour pas me tromper j'ai voulu quand même assurer le coup en faisant ma première étape au crayon de papier. Donc je suis venue absolument tout reproduire au crayon de papier et là heureusement que je vous l'ai mis en accéléré parce que si vous saviez le temps que ça m'a pris, ça ne m'a pas du tout pris les 2 secondes que vous voyez à l'écran. Une fois que j'ai terminé, je suis venue tout repasser au finliner noir. Donc j'ai pris pour cela un mono drawing pen de la marque Tombow. Je l'ai pris en taille 3 pour faire le contour de mon vitrail et je l'ai pris en taille 1 pour faire l'intérieur. C'est vraiment un finliner que j'aime beaucoup, enfin je le trouve très pratique, la mine elle glisse, la pointe est assez arrondie donc je le trouve très agréable à utiliser. Donc si j'en ai un à vous recommander, ce serait vraiment celui-là. Après j'ai pas testé tous ceux qui existaient dans toutes les marques possibles et inimaginables, mais en tout cas celui-là je l'aime énormément. Et donc là comme vous le voyez à l'image, eh bien je suis tout simplement venue repasser mes traits au crayon de papier pour délimiter tous mes vitraux. Ensuite, je suis venue prendre un ABT Dual Brush Pen, donc qui est un feutre pinceau qui me permet de faire de la calligraphie. Je suis venue faire des essais de couleurs et je suis venue écrire mon mois, donc le mois de mai, que je n'ai pas centré, donc j'ai rajouté un petit cœur pour équilibrer le tout. J'ai décidé de ne pas colorier cette page parce que je voulais le faire durant le mois et vous allez voir qu'en fin de vidéo finalement je trouve que j'ai mis beaucoup trop de couleurs dans ce mois de mai. J'aime beaucoup finalement le noir et blanc, c'est là que mon minimalisme me rattrape, donc finalement je ne vais pas colorier cette page là durant ce mois et je vais la laisser en noir et blanc.
Pour la page suivante, on passe à mon thème là-haut avec ma page objectif. Donc je viens reprendre ma tablette lumineuse et je viens décalquer tout simplement mon design, donc de petite maison avec tous les ballons. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, il y a des pages que j'avais prévues que je n'ai pas fait, il y a des designs que j'avais prévus que je n'ai pas fait, puisque voilà, moi vraiment finalement le bullet journal, ce qui me correspond, c'est quelque chose qui me prend pas trop de temps, qui soit minimaliste mais joli. Et là, tous ces dessins, ça m'a pris énormément de temps et c'était beaucoup trop pour moi. Donc j'ai abandonné l'idée du grape soda et je suis venue seulement dessiner ma petite maison. Pour la page suivante, on passe à ma page du mois, donc sur le thème de réponse. Donc je suis venue tout simplement placer l'ombre de la ville de Corona sous ma page et je suis venue prendre un ABT pour colorier. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, la ville dans le film Réponse s'appelle Corona. C'est assez drôle, sachant que Réponse c'est un peu la queen du confinement. Vous pourrez vérifier sur internet, j'ai vérifié, c'est pas une blague, hein, la ville s'appelle vraiment Corona. Et donc là, comme vous pouvez voir, je viens tout simplement colorier comme pour faire une ombre de la ville au loin. Ensuite, je viens prendre un ABT Dual Brush Pen, mais un blender, qui va tout simplement me permettre de diluer un petit peu la couleur. Je voulais essayer d'effacer un peu ces traces de feutre. Et je suis venue également passer ça sur les bords de mon design pour donner un petit effet d'ombre encore plus prononcé. Ensuite, je suis venue faire le petit dessin de Flynn et Réponse dans la barque, donc j'ai utilisé un feutre noir, un ABT encore une fois. Et je suis ensuite venue écrire mes jours de la semaine, mon mois. Donc je me suis référée à ma grille de repères que j'ai fait en début de mois pour simplement savoir combien j'avais de points. Donc ça me facilite grandement la tâche. Et je suis venue inscrire les 31 jours du mois sur toute la longueur de ma page. Ensuite, pour faire les lanternes de réponse, je viens prendre un gel roller de chez Edding en couleur or. Et je viens faire plein de mini lanternes sur toute ma page. Donc j'ai pas énormément de place sur cette page du mois de mai, mais étant donné que le mois de mai est à moitié confiné et l'autre partie du mois de mai, je pense que je vais pas avoir énormément de rendez-vous, j'avais pas besoin d'énormément de place, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire un plus gros design. Ensuite, pour la page suivante, on passe à mon design sur Pocahontas. Donc je suis venue reproduire la petite boussole de Pocahontas en bas de ma page, toujours avec mon mono drawing pen. Donc j'avais prévu de base de faire tous les jours du mois sous forme de petites feuilles, mais encore une fois, comme je le répète, ça me prenait tellement beaucoup de temps que j'ai abandonné l'idée et que finalement je n'ai rien fait, j'ai simplement fait un tableau que vous verrez un peu plus tard. Et je suis passée à ma page suivante, ma dernière page que vous verrez dans cette vidéo, donc qui est ma page suivi de formation sur le thème de Cendrillon. Donc je suis venue faire ma petite Cendrillon avec ces petites bulles, donc je vous rappelle que chaque bulle correspond à 1 heure de formation. Cette page va me permettre de suivre le nombre d'heures de formation que je vais faire au mois de mai. Et c'est là que vous pouvez voir que mes talents de dessinatrice sont très limités parce que même avec un modèle, je suis capable de rater le visage de Cendrillon. On passera sur la tête qu'elle a. Une fois que j'ai terminé le design de Cendrillon, je viens faire toutes mes petites bulles. Ensuite, je suis revenue au début de mon bullet journal pour voir ce que je pouvais compléter parce que j'avais des pages qui me semblaient un peu vides. Donc la première et deuxième page, je ne l'ai pas touchée et je suis venue ajouter un petit titre sur ma page de rendez-vous. Voilà, je suis tout simplement venue écrire rendez-vous. J'ai décidé de faire un petit tableau, comme je vous disais, j'ai vraiment pas eu la foi de dessiner toutes les petites feuilles. Donc je suis venue faire au plus simple et je suis venue faire des petites cases. Et le but c'est de venir colorier chaque case une fois que j'ai posté une photo. Je suis également venue me faire un petit code couleur et je suis venue écrire avec un Fudenosuke. Donc c'est un stylo à pointe souple qui vous permet de faire de la calligraphie. Et pour finir, je suis tout simplement venue écrire mes jours de la semaine en lettres attachées très basiquement. Pour compléter ma page formation, je suis venue écrire le titre et j'ai fait des petits points pour venir écrire toutes mes formations. Et c'est là où ça a dérapé puisque je suis venue colorier tous les ballons de mon design de là-haut. Et là, vraiment, quand je regarde ma page, je me dis que c'était une grosse erreur parce que je n'aime pas du tout. C'est là que je me dis que j'aurais vraiment dû laisser en noir et blanc au minimum, mettre le minimum de couleurs. Et je me suis enfoncée un peu plus puisque je suis venue également colorier ma Cendrillon. Et je regrette, vraiment je regrette. Pour le mois prochain, promis, on se retrouvera avec un design beaucoup plus minimaliste, c'est vraiment ce que je préfère. Et là, toutes ces couleurs, j'aime pas du tout. Mais voilà, c'est aussi ça le bullet journal, je vais pas vous le cacher, c'est tenter des pages et puis finalement ne pas aimer ce qu'on a fait. Donc voilà pour mon bullet journal de mai, ma page de garde, ma page objectif sur le thème de là-haut, ma page du mois sur le thème de réponse, mon suivi Instagram sur le thème de Pocahontas et mon suivi de formation sur le thème de Cendrillon.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous reproduisez l'une de mes pages, n'hésitez pas à m'envoyer la photo, à me taguer sur vos réseaux sociaux, etc. Ça me ferait tellement plaisir. Et si vous avez des questions sur le bullet journal, comme d'habitude, je vous ai mis plein de liens en barre d'infos sur le principe de base du bullet journal, des idées de mise en page, mes autres vidéos. Et puis si vous avez toujours une question après avoir consulté tout ça, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!